Bonjour, je m'appelle Gavin Méric. J'ai 37 ans et je suis conseiller juridique principal pour une entreprise de technologies environnementales à Portland, dans l'Oregon. Une ville où la pluie tombe comme un murmure incessant. Où les rues bordées de chênes et les vieux cafés embaument toujours le bois humide et le café torréfié. Portland n'est pas seulement l'endroit où je vis. C'est là que j'ai grandi. Là où j'étais autrefois un enfant rebelle, prêt à donner des coups pour régler mes comptes. Là où j'ai appris à devenir un homme à travers mes propres erreurs. Mais cette histoire ne commence pas dans l'élégant bureau vitré où je travaille maintenant, ni lors d'une promenade d'après-midi le long de la rivière Willamette avec Rachel, ma fiancée. Non, elle commence dans les ruelles boueuses de Portland. À 15 ans, j'avais les cheveux en bataille, une chemise déchirée au coude et le cœur rempli d'une colère ardente. Je n'ai jamais été un bon enfant. Dès mon plus jeune âge, j'étais le cauchemar de mes parents. Mon père, Ronald Méric, était ingénieur en bâtiment, toujours occupé par des projets en banlieue. Ma mère, Janice, travaillait dans une compagnie d'assurance. Elle partait souvent tôt et rentrait tard. Notre maison se trouvait dans un quartier modeste, avec des maisons en bois gris patinées par le temps, des jardins envahis par les mauvaises herbes et de vieux vélos posés sur les porches. Mes parents m'aimaient, mais ils n'avaient pas le temps de surveiller mes bêtises. Je séchais les cours, traînais avec les délinquants du quartier et me bagarrais avec tous les enfants qui osaient me regarder de travers. Je savourais la chaleur qui me montait à la tête quand mon poing heurtait quelqu'un au visage. J'adorais la façon dont mes amis me tapaient sur l'épaule et m'appelaient le patron. Les devoirs. J'en faisais juste assez pour réussir, passant le reste de mon temps à errer, à fumer des cigarettes en douce et à semer le trouble. Mes parents me grondaient souvent. Gavin, tu ne peux pas vivre éternellement comme un voyou. Mon père hurlait chaque fois que j'étais convoqué au bureau du proviseur pour bagarre. Ma mère soupirait, me regardant avec des yeux déçus. Mon fils, je veux juste que tu fasses quelque chose de bien. Je haussais les épaules, marmonnais des excuses, mais dans ma tête, je planifiais déjà où j'irais avec mes amis ce soir-là. L'avenir m'était égal. Peu m'importait qui je deviendrais. Tant que j'étais Gavin, le gamin le plus dur du quartier, ça suffisait. Mais il y avait une personne que je ne pouvais ignorer, ma petite sœur Tessa. Tessa avait 7 ans de moins que moi. Une fille douce et sage, tout le contraire de moi. Elle avait des cheveux châtains clairs légèrement bouclés, de grands yeux ronds comme deux pierres précieuses scintillantes, et un sourire doux qui donnait envie à tout le monde de la protéger. Tessa était une excellente élève, toujours félicitée par ses professeurs. Elle adorait dessiner, chanter et avait l'habitude de glisser un bonbon dans ma poche chaque fois que maman lui donnait à manger. Mange-le. Tu es plus grande, disait-elle d'une voix grave comme une petite vieille. Je riais, lui pinçais le nez et mettais le bonbon dans ma bouche. Même si je n'aimais pas les sucreries, je le faisais juste pour la voir sourire. Tessa était la lumière dans mon monde chaotique. C'est grâce à elle que je ne laissais jamais mes amis délinquants approcher de chez nous. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme un grand frère mal élevé, mais Tessa était une cible facile pour les harceleurs. À l'école, les plus âgés la taquinaient souvent parce qu'elle était trop gentille et trop petite. Je me souviens d'une fois où une fille de sa classe a arraché le carnet de croquis de Tessa et l'a déchiré sous ses yeux. Tessa est restée plantée là, les yeux rouges, trop timide pour dire quoi que ce soit. Quand je l'ai appris, j'ai accouru à l'école, me suis planté devant cette fille et lui ai hurlé, « Touche encore à ma sœur, et tu le regretteras ». J'avais 13 ans, les cheveux en bataille, les mains encore gonflées par une bagarre de la veille, mais mon regard a suffi à la faire trembler et à la faire s'excuser. Tessa m'a attrapé la main en murmurant, « Tu es le meilleur, Gavin ». Et pendant cet instant, je me suis senti comme un héros. Mais je n'ai pas toujours été l'héroïne de Tessa. Il y avait des moments où j'étais trop occupé avec mes amis et où je la laissais seule au parc. Un jour, elle m'a appelé, la voix tremblante parce que des enfants la harcelaient. Mais j'étais occupé à parier avec mes amis pour savoir qui lancerait une pierre le plus loin. Tessa, débrouille-toi. Je suis occupé, ai-je dit. Je l'ai entendu sangloter au téléphone. À ces moments-là, je me sentais comme la pire des personnes, mais je ne savais pas comment arranger les choses. J'étais un enfant rebelle qui ne savait pas aimer comme il faut. Puis la tragédie a frappé. J'avais 15 ans et Tessa 8. C'était un après-midi pluvieux, le genre de pluie incessante et glaciale typique de Portland. Je traînais avec mes amis dans un entrepôt abandonné où nous fumions et racontions des histoires exagérées. Je m'étais disputé avec un groupe de délinquants du quartier voisin après une dispute territoriale. Je n'y ai pas prêté attention, je me sentais juste plus fort,
plus résistant. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon imprudence coûterait cher à Tessa. Ce jour-là, Tessa rentrait seule de l'école à pied. Je devais aller la chercher, mais j'étais trop occupé avec mes amis qui avaient oublié ma promesse. En rentrant, ma mère est sortie en courant, le visage blême de panique. Gavan, Tessa a été agressée. Elle est à l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru à l'hôpital, sans me soucier de la pluie ni de mon chaussures déchirées. Arrivé sur place, j'ai vu Tessa allongée dans un lit d'hôpital, le visage pâle, un gros bleu sur la joue et le bras bandé. Elle m'a regardé, les yeux rouges mais sans larmes. Gavin, a-t-elle murmuré. J'avais tellement peur. Le médecin a dit qu'un groupe d'adolescents avait attaqué Tessa sur le chemin du retour. Ils l'ont poussée au sol, frappée et ont pris la fuite. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait du groupe de délinquants avec lequel je m'étais disputé. Ils savaient que Tessa était ma sœur et l'avaient prise pour cible pour se venger. Je me suis assise à son chevet, lui tenant la main, la culpabilité me transperçant la poitrine comme un couteau. Je suis désolé, Tessa, ai-je dit d'une voix étranglée. J'aurais dû être là. Tessa a esquissé un faible sourire. Tout va bien, Gavin. Je vais bien. Mais je n'allais pas bien. Ce soir-là, j'étais assis dans le couloir de l'hôpital, la tête baissée, les larmes coulant sur mes mains tremblantes. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais ignoré Tessa, préférant mes amis délinquants à elle. J'ai repensé à ses yeux effrayés, au bleu sur sa joue, et je me suis fait un vœu, je changerai. Je ne laisserai plus jamais Tessa souffrir. À partir de ce moment-là, j'ai coupé les ponts avec mes amis délinquants. Plus besoin d'errer dans les ruelles sombres. Plus besoin de donner des coups pour prouver ma force. J'ai commencé à me concentrer sur l'école. C'était difficile au début. Je n'avais jamais été un bon élève, et les chiffres et les lettres des manuels me donnaient des maux de tête. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je pensais à Tessa, à ces mots, tu es le meilleur, Gavin. J'ai étudié jour et nuit, j'ai demandé de l'aide au professeur, et peu à peu mes notes se sont améliorées. Mes parents étaient surpris, mais n'ont rien dit. Pour la première fois de ma vie, ils m'ont regardé avec fierté. À 18 ans, je me suis inscrit. J'ai étudié le droit à l'université de Portland, où je me spécialisais en sciences politiques, car je rêvais de devenir étudiant en droit. Je n'étais pas très intelligent, mais j'étais déterminé et je savais ce que je voulais. Un emploi stable, une vie décente, pour que Tessa n'ait plus jamais à se soucier de moi. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai étudié le droit pendant 3 ans. À 27 ans, mon diplôme en poche, j'ai commencé à travailler dans un petit cabinet. À 36 ans, on m'a proposé un poste de conseiller juridique principal dans une entreprise de technologies environnementales. J'ai acheté un petit appartement près de la rivière Willilamette, menant une vie que Gavin, alors âgé de 15 ans, n'aurait jamais pu imaginer. Tessa, quant à elle, est devenue une femme belle et douce, toujours imprégnée de la gentillesse de son enfance. Elle a étudié le graphisme et a travaillé pour une petite entreprise du centre-ville de Portland. J'étais fier d'elle, mais j'ai toujours ressenti un certain sens des responsabilités. J'étais son frère aîné, et même si j'avais changé, j'étais toujours prêt à me tenir devant elle, comme je le faisais à l'époque, pour la protéger de quiconque osait lui faire du mal. Puis Tessa rencontra Mason. Il m'a paru comme un vent étrange, beau, prospère, au volant d'une BMW élégante. Mais quelque chose dans son regard me mit mal à l'aise. Je ne suis pas du genre à être trop méfiante. Mais après des années passées à fréquenter des délinquants à Portland, j'avais appris à décrypter les gens. Ceux qui sourient le plus, qui disent les mots les plus doux, sont souvent les plus dangereux. Et Mason, avec son costume parfaitement taillé, son sourire poli et sa voix chaleureuse de présentateur radio, me fit froid dans le dos. La première fois que je l'ai rencontré lors d'un dîner de famille chez mes parents, j'ai remarqué qu'il regardait Tessa, non pas avec amour, mais comme quelqu'un qui évalue ses biens. Il me serra la main, la serrant juste assez fort pour paraître fort, et dit, ravi de rencontrer le frère de Tessa. Elle parle beaucoup de toi. Je lui ai souri en retour, mais intérieurement, je me suis dit, il fait semblant. Tessa, quant à elle, était sous le charme. Ma petite sœur, qui dessinait des images vibrantes et chantait ses propres chansons, est devenue plus calme. Son sourire radieux s'est estompé, ses yeux autrefois pétillants se baissaient souvent comme pour cacher quelque chose. J'ai remarqué les changements dans les moindres détails. Tessa a commencé à porter des vêtements plus classiques,
abandonnant les robes à fleurs colorées qu'elle adorait. Elle m'appelait moins, arrêtait de parler de sa passion pour le graphisme. Un jour, je l'ai invitée à prendre un café, comme au bon vieux temps, quand on s'asseyait dans notre café préféré par convenance, mais elle a refusé, prétextant que Mason voulait qu'elle reste à la maison. Il veut que je me repose, a-t-elle dit avec hésitation. Je l'ai regardée, avec l'envie de lui crier que se reposer ne signifie pas être enfermé, mais je me suis retenu. Je ne voulais pas la repousser. J'ai revu Mason à plusieurs reprises, et chaque fois, mon malaise grandissait. La deuxième fois, c'était dans un bar du centre-ville de Portland, quand Tessa m'a invité et Rachel les rejoignit pour dîner. Mason était assis en face de moi, parlant de son travail dans la finance, vantant voyages d'affaires internationaux et contrats à $1 million. Il parlait beaucoup, mais ses yeux ne quittaient pas Tessa du regard, comme s'il surveillait ses moindres faits et gestes. À un moment, quand Tessa renversa accidentellement son verre d'eau, Mason sourit, mais je vis sa main agripper le bord de la table, les jointures blanches. Je reconnaissais ce regard, cette colère contenue. Je l'avais déjà vu chez les délinquants du quartier, ceux qui cherchent toujours une excuse pour se déchaîner. Je me penchai vers Tessa et murmurai, « Ça va ?» Elle acquiesça, mais son sourire forcé ne me dupa pas. J'essayai de parler à Tessa, non pas une, mais plusieurs fois. Un après-midi, je me rendis dans son petit appartement d'East Portland. Elle était assise sur le canapé, un magazine à la main, mais sans le lire. « Tessa, dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Tu ne trouves pas que Mason te contrôle trop? Il ne te laisse pas porter ce que tu veux. Il ne te laisse pas voir tes amis. Ce n'est pas de l'amour. » Tessa me regarda, les yeux brillants comme si elle allait pleurer, mais elle secoua la tête. « Tu ne comprends pas, Gavin. Mason m'aime. Il veut juste mon bien. » Je lui pris la main à voix basse. « Tessa, j'ai connu des types comme Mason. Ce genre de type, ils n'aiment personne d'autre qu'eux-mêmes. » Mais Tessa retira sa main, se leva et dit, « Ne dis pas de mal de lui. J'aime Mason et tout ira bien. » Je la regardais s'éloigner avec le même sentiment d'impuissance que lorsque je l'avais vue dans ce lit d'hôpital il y a des années. Ce qui m'énervait le plus, c'était l'attitude de mes parents. Ils étaient complètement sous le charme de Mason. Mon père, qui tenait aux apparences, se vantait auprès des voisins du trésor de Tessa, un homme qui avait réussi, qui conduisait une BMW et qui savait parler. Ma mère n'arrêtait pas de presser Tessa d'organiser le mariage, lui achetant même une robe longue pour faire plaisir à Mason. Quand j'ai essayé de leur parler des signaux d'alarme, de la façon dont Mason contrôlait Tessa, de son repli sur elle-même, ils m'ont balayé du revers de la main. « Gavin, tu es toujours si méfiant, » a dit ma mère d'un ton de reproche. Mason est un homme bien. Tessa a de la chance de l'avoir. Mon père a été plus direct. Ne te mêle pas des affaires de ta sœur. Elle a grandi et sait se débrouiller toute seule. J'avais envie de crier que Tessa n'allait pas bien, mais je savais que me disputer avec eux ne ferait qu'empirer les choses. Ils avaient peur de perdre la face, des ragots des voisins si Tessa rompait avec quelqu'un comme Mason. Le temps a passé et Tessa et Mason se sont fiancés. Je me souviens encore du soir où mes parents ont organisé une fête chez eux. Mason était debout dans le salon, levant un verre de vin, prononçant des mots doux sur Tessa et leur avenir. Les invités ont applaudi. Mes parents rayonnaient, mais je suis resté dans un coin, serrant ma bière fort. Tessa, dans la robe blanche que ma mère avait achetée, souriait à côté de Mason, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. J'avais envie de me précipiter pour l'éloigner de lui, mais je ne pouvais pas. Non pas par peur de Mason, mais parce que j'avais peur que Tessa me tourne le dos. Elle l'aimait aveuglément comme s'il était tout son monde. Ce soir-là, après la fête, je suis resté dans le jardin à regarder Tessa et Mason monter dans leur voiture. Il a posé sa main sur son épaule, mais la façon dont il l'a serrée m'a fait frissonner. Je savais au fond de moi que quelque chose allait arriver, comme une tempête silencieuse, et moi, Gavin Méric, je n'allais pas rester les bras croisés à regarder ma sœur être emportée. Quelques semaines après la fête de fiançailles, Tessa m'a appelé un samedi matin, d'une voix douce mais teintée d'excitation, quelque chose que je n'avais pas beaucoup entendu depuis que Mason était entré dans sa vie. « Gavin, es-tu libre ce soir? Je veux te présenter quelqu'un. » J'étais surprise, car Tessa prenait rarement l'initiative de m'inviter à sortir ces derniers temps. « Quelqu'un? Qui est-ce? » demandai-je en essayant de garder un ton décontracté malgré ma curiosité. « Rachel, ma meilleure amie de fac. Elle est infirmière, super gentille,
et je pense qu'elle te plaira. J'ai ri au téléphone en entendant la voix enjouée de Tessa, qui me rappelait le bon vieux temps. Tessa, tu essaies de jouer les entremetteuses. Je ne manque pas vraiment de prétendants. Tessa a éclaté de rire, la première fois depuis des mois que j'entendais ce son clair et lumineux. Oh, allez, grand frère. Fais juste connaissance avec Rachel, on verra bien. 19h. Le vieux café au bord de la rivière. D'accord. J'ai accepté, non pas par curiosité pour Rachel, mais parce que je voulais revoir Tessa sourire. Le café au bord de la rivière où Willamette était le même que d'habitude, avec ses tables en bois usé, ses lumières jaunes chaleureuses et le léger arôme de café torréfié. Je suis arrivé tôt, assis à notre coin habituel, feuilletant un vieux journal en attendant. Tessa entra vêtue d'une robe bleu clair, ses cheveux légèrement bouclés ondulant au vent. À côté d'elle se tenait une petite femme aux cheveux bruns attachés en queue de cheval haute, aux yeux brillants et au sourire doux mais vif. Gavin, voici Rachel Carter. Tessa me présenta en la poussant du coude vers moi. Rachel me serra la main, sa main légère mais ferme. Ravi de te rencontrer, Gavin. Tessa m'a tellement parlé de toi que je te prenais pour un super-héros. Je souris en jetant un coup d'œil à Tessa, qui rougissait. Pas un super-héros, mais un grand frère assurément, répondis-je, et nous éclatâmes de rire tous les trois. Cette soirée passa plus vite que prévu. Rachel était amicale, intelligente et avait un sens de l'humour qui me prit au dépourvu. Elle me parla de son temps comme infirmière, des patients qui la faisaient rire aux larmes, et des nuits passées dans les dortoirs universitaires avec Tessa, à peindre ou à regarder des comédies romantiques ringardes. Tessa était assise entre nous, les yeux brillants tandis qu'elle se remémorait de vieux souvenirs, comme si elle avait momentanément oublié Mason et la cage invisible qu'il avait construite autour d'elle. Quand Rachel alla chercher du café, Tessa me fit un clin d'œil. Tu vois, je savais qu'elle te plairait. Je haussai les épaules, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Rachel et moi avons commencé à nous voir plus souvent après cette nuit-là. Au début, c'était des sorties en groupe avec Tessa, mais petit à petit, j'invitais Rachel à des promenades au bord de la rivière, au cinéma, ou simplement à discuter de tout et de rien dans notre café préféré. Rachel avait le don de me mettre à l'aise, comme si je pouvais mettre de côté mon passé rebelle et mes inquiétudes concernant Tessa pour vivre pour moi-même. Elle était douce et pourtant déterminée, toujours à l'écoute sans jugement. Un jour, je lui ai raconté mes aventures avec des délinquants, la fois où Tessa s'est fait agresser à cause de mes erreurs. Rachel m'a pris la main, le regard exempt de tout reproche. Tu as changé pour Tessa. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ces mots simples et sincères m'ont fait comprendre que j'étais tombé amoureux d'elle. C'était ça qui nous a rapprochés. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, me pressant d'inviter Rachel à sortir, prévoyant même secrètement un pique-nique à Forest Park, où elle nous préparait des sandwichs et de la limonade. Puis elle a mystérieusement disparu, nous laissant seuls, Rachel et moi. Après 6 mois de relation, j'ai demandé Rachel en mariage un soir pluvieux, juste sur le pont aux Sornes, où les lumières de la ville se reflétaient sur la rivière. Je me suis agenouillé, tenant une simple bague pour laquelle j'avais économisé, et j'ai dit, Rachel, tu me donnes envie d'être la meilleure version de moi-même. Veux-tu m'épouser? Rachel sourit, les larmes aux yeux, et hocha la tête. Tandis que nous nous enlacions sous la pluie, je pensais à Tessa, à la joie qu'elle aurait à apprendre cette nouvelle. Mais au fond de moi, je savais que la présence de Mason éclipserait cette joie. Rachel, comme moi, remarquait que Tessa se perdait peu à peu. Un soir, alors que nous étions assis dans mon appartement, Rachel posa sa tasse de café à voix basse. Gavin, as-tu remarqué à quel point Tessa a changé? Elle n'est plus la Tessa que je connaissais. J'acquiesçai, le malaise revenant. Rachel me dit que Tessa s'absentait fréquemment du travail, annulait des rendez-vous avec des amis et consultait constamment son téléphone, comme si elle craignait un appel inattendu de Mason. L'autre jour, j'ai vu un bleu sur le poignet de Tessa. Rachel dit, le regard noir. Elle dit qu'elle s'est cognée contre une porte, mais Gavin, j'ai été infirmière. Je sais que ce bleu n'était pas un accident. Ces mots me frappèrent comme un couteau. Je me souvenais du regard froid de Mason, de la façon dont il serrait l'épaule de Tessa. La fête de fiançailles. Il la frappe, c'est ça? Demandai-je, la voix tremblante de colère. Rachel secoua la tête. Je n'en suis pas sûr, mais j'ai peur que ça arrive. Pas seulement pour contrôler ses émotions, mais aussi pour contrôler ses émotions. Je serrai la main de Rachel,
essayant de calmer ma colère. Il faut qu'on fasse quelque chose, dis-je. Rachel acquiesça. J'ai essayé de parler à Tessa, mais elle refuse de m'écouter. Elle aime Mason, ou du moins le croit, mais je n'abandonnerai pas, et je sais que tu n'abandonneras pas non plus. Nous avons décidé de rencontrer Tessa, à la fois pour lui annoncer nos fiançailles et pour la convaincre de quitter Mason. J'espérais qu'avec l'amitié de Rachel et mon amour fraternel, Tessa se confierait. Nous avons convenu de la retrouver dans un petit restaurant d'East Portland, un endroit calme sans Mason. Tessa est arrivée en retard, vêtue d'un pull à manches longues malgré la chaleur. Elle a souri en nous voyant, mais c'était un sourire étrange qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut Gavin. »« Salut Rachel », dit-elle en s'asseyant en face de nous. Rachel prit la main de Tessa d'une voix douce. « Tessa, nous avons une bonne nouvelle. Gavin et moi allons nous marier, et veux-tu être ma demoiselle d'honneur ?» Les yeux de Tessa s'illuminèrent et elle serra Rachel fort dans ses bras. « Oh mon Dieu, vraiment ? Je le savais. Vous étiez faits l'un pour l'autre. » Je souris, mais j'avais le cœur lourd lorsqu'elle évita mon regard. Nous parlâmes du mariage, du jardin de banlieue où nous comptions le célébrer, de la robe lilas que Tessa porterait comme demoiselle d'honneur. Mais Rachel changea de ton, d'un ton prudent. « Tessa, nous nous inquiétons pour toi. Tu n'es plus toi-même. Mason, il te contrôle trop. » Tessa se raidit et retira sa main de celle de Rachel. « Je vais bien, dit-elle d'une voix faible mais ferme. » Je ne pus me retenir davantage et pris la parole. « Tessa, j'ai vu le bleu sur ton poignet. Ne me dis pas que tu t'es cogné contre une porte. Je connais des types comme Mason. Il n'est pas bon pour toi. » Tessa me regarda, les yeux rouges. « Tu ne comprends pas, Gavin. Mason m'aime. Il est juste stressé parfois. » Rachel reprit la main de Tessa d'une voix pressante. « Tessa, l'amour, ce n'est pas le contrôle. Ce n'est pas faire de mal à quelqu'un. Tu mérites d'être heureuse. » Mais Tessa se leva brusquement, la voix tremblante. « Arrête de me pousser. J'aime Mason et je vais l'épouser. Laisse-moi vivre ma vie. » Sur ce, elle sortit, nous laissant Rachel et moi, assis là, impuissants. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. L'image de Tessa avec un bleu au poignet et ses yeux tristes me hantait. Rachel était allongée à côté de moi, murmurant « On n'abandonnera pas, Gavin. » La famille de Tessa. J'acquiesçais, mais au fond de moi, je savais que la tempête approchait. Le jour de mon mariage avec Rachel arriva comme un tableau parfait, baigné de soleil et de lavande. Le jardin que nous avions choisi dans la banlieue de Portland était un véritable chef-d'œuvre de la nature. Des rangées de vieux chênes projetant une ombre fraîche, des bouquets de fleurs violet pâles se balançant au vent, et un petit chemin pavé menant à une arche de cérémonie ornée de soie blanche et de lanternes. Une centaine d'invités étaient assis sur des chaises en bois, souriant et chuchotant tandis que Rachel sortait dans une robe de mariée simple mais élégante. Ses cheveux bruns flottaient librement, ses yeux pétillants. Debout devant l'autel, le cœur battant, non seulement de bonheur, mais aussi d'un inexplicable malaise. J'ai jeté un coup d'œil à Tessa, notre demoiselle d'honneur, debout à quelques pas dans sa robe lilas, un léger sourire aux lèvres, mais le regard teinté de mélancolie. Tessa, ma petite sœur, était magnifique ce jour-là. Sa robe lilas moulait sa silhouette menue, ses cheveux bouclés étaient lâchement tressés, et elle tenait un petit bouquet de lavande à côté de Rachel, tel un ange gardien. Mais je savais qu'elle n'était pas contente. Je l'ai vue baisser la tête lorsque Mason, assis au premier rang, la regardait d'un regard froid et perçant. Il portait un costume gris coûteux, les cheveux plaqués en arrière. Mais la façon dont il inclinait la tête et agrippait sa chaise rendait je frissonner. J'essayais de me concentrer sur Rachel au moment de l'échange de vœux, mais mon esprit ne cessait de dériver vers Tessa, les bleus qu'elle essayait de cacher, le sourire forcé qu'elle m'a adressé quand nous avons tenté de la convaincre de quitter Mason. La cérémonie s'est déroulée sans encombre, du moins au début. Rachel et moi avons échangé des alliances, nous nous sommes embrassés sous le soleil doré, sous les applaudissements et les acclamations des invités. Mes parents étaient assis au premier rang, maman essuyant ses larmes, papa hochant fièrement la tête, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer que Tessa se tenait légèrement à l'écart, comme pour se fondre dans le décor. En descendant de l'autel, je l'ai serrée dans mes bras. « Merci d'être là, Tessa » ai-je murmuré. Elle a souri, mais son regard était lointain, comme si elle était au loin. La réception a commencé au coucher du soleil.
Le jardin était illuminé par des guirlandes lumineuses. L'orchestre jouait du jazz doux et les invités ont ri, trinqué et porté des toasts. J'ai tenu la main de Rachel et nous avons partagé notre première danse sous les lumières. Étage à cet instant, tout semblait parfait. Rachel me chuchota à l'oreille, « Tu es le meilleur des maris, Gavin Méric. » Je souris en l'attirant plus près, mais mes yeux scrutèrent la foule à la recherche de Tessa. Je la remarquai debout dans un coin du jardin, près de la table des desserts, en train de discuter avec un collègue de son entreprise de design. C'était un homme à l'air aimable, portant d'épaisses lunettes, qui riait et désignait le bouquet que Tessa tenait à la main. Elle aussi sourit, un sourire rare et sincère que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Mais j'aperçus Mason s'approcher rapidement et son visage se durcit. Il posa une main sur l'épaule de Tessa, disant quelque chose que je ne pus entendre de loin. Le sourire de Tessa disparut. Elle baissa la tête et le collègue recula maladroitement, levant les mains en signe d'excuse. Je sentis mon sang bouillir. Gavin. Rachel me prit la main, sa voix étant un avertissement. Ne fais rien d'imprudent. C'est notre jour. J'acquiesçai, mais mes yeux restèrent fixés sur Tessa. La dispute éclata plus vite que prévu. Je discutais avec des amis quand j'ai entendu le cri de Tessa, pas fort, mais assez aigu pour faire taire le jardin un instant. Je me suis retourné et je les ai vus, elle et Mason, debout dans un coin, près de la clôture en bois recouverte de vignes vierges. Il lui serrait le poignet fermement, sa voix était un grognement bas. « Qu'est-ce que tu fais, hein ? Je t'ai dit de ne parler à aucun garçon. » Tessa a essayé de dégager sa main, la voix tremblante. « Mason, ce n'est qu'un collègue. Ne fais pas de scène. » Mais Mason ne s'est pas arrêté. Il lui a tiré le bras violemment, a levé le poing, et j'ai vu Tessa trébucher, s'écrouler au sol. Rachel a été la première à réagir. Elle a lâché ma main, a couru vers Tessa, a enlevé sa veste et l'a drapée sur ses épaules comme pour la protéger des escaliers de la foule. Mason, ça suffit, a crié Rachel d'une voix sèche, qui n'était plus la femme douce que je connaissais. Elle a tiré Tessa derrière elle, face à Mason. C'est ma fiancée. Mason grogna en s'avançant vers Rachel. Tu n'as pas le droit d'intervenir. Je n'attendis pas plus longtemps. Je me frayai un chemin à travers la foule, le cœur battant la chamade, comme si je me remémorais l'attaque de Tessa par ces délinquants, des années auparavant. Quand je les rejoignis, tout avait dégénéré. Tessa était par terre, le visage entre les mains, le sang coulant de son nez, tachant de rouge sa robe lilas pâle. Mason se pencha au-dessus d'elle, le visage rouge de rage, le poing toujours serré, comme prêt à frapper à nouveau. Les invités commencèrent à murmurer, certains à crier, et l'orchestre cessa de jouer. J'entendis la voix de ma mère au loin. Que se passe-t-il? Mais je m'en fichais. Je ne voyais que Tessa, ma petite sœur, affalée par terre, le sang coulant, les yeux emplis de peur. Le temps sembla ralentir. Les bruits du jardin, les rires, les verres qui trinquaient, le jazz doux, s'estompèrent, remplacés par le battement du sang dans mes oreilles. Je vis Tessa, la petite fille qui me tenait la main. Les jours de pluie, celle qui glissait des bonbons dans ma poche avec un sourire radieux, assise par terre, le sang imbibant sa robe lilas, les mains tremblantes sur le visage. Et debout au-dessus d'elle se tenait Mason, l'homme en qui je n'avais jamais eu confiance, le poing fermé, le regard glacial, comme s'il n'était pas encore satisfait. La colère en moi a éclaté, non pas comme une flamme, mais comme une explosion, brûlant toute la retenue que j'avais tenté de conserver le jour de mon mariage. Je me suis jeté sur Mason, le repoussant violemment loin de Tessa. « Que as-tu fait à ma sœur » ai-je rugi, ma voix résonnant dans le jardin, désormais silencieux comme un cimetière. Les invités se sont figés, certains se couvrant la bouche, d'autres reculant. Mason a trébuché sous ma poussée, mais a vite retrouvé son équilibre, se tenant droit, essuyant le sang de Tessa sur sa main comme s'il s'agissait d'une simple tache sur son costume coûteux. Il m'a regardé, un sourire narquois, les lèvres retroussées, le regard acéré comme un couteau. « Elle l'a mérité » a-t-il dit. « Elle a osé flirter avec un autre homme devant moi à ton mariage. Tu devrais apprendre les bonnes manières à ta sœur, Gavin. » Ces mots me transpercèrent la poitrine comme une lame. Je baissai les yeux vers Tessa et la vis tenter de lever la tête, ses lèvres remuant comme pour dire quelque chose, mais sans succès. Du sang coulait encore de son nez, tachant sa robe jusqu'au sol. Je me retournai vers Mason, le sang bouillonnant. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demandai-je d'une voix basse mais tranchante comme une lame.
Il haussa les épaules et s'approcha, toujours calme. Je dis, Tessa a besoin d'une leçon. Elle pense pouvoir faire ce qu'elle veut, mais je suis son fiancé. J'en ai le droit. Il désigna Tessa du doigt, la voix s'élevant comme s'il s'adressait à la foule. Elle riait avec ce collègue qui flirtait juste devant moi. Tu crois que j'allais laisser passer ça? La foule murmura. J'entendis un ami de Rachel murmurer. Il a frappé Tessa juste parce qu'elle avait parlé à quelqu'un. Mais Mason s'en fichait. Il s'est approché, me pointant du doigt. Et toi, Gavin, tu devrais connaître ta place. C'est entre Tessa et moi. Tu n'as pas le droit d'interférer. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai arrêté de penser. Les souvenirs ont afflué. La fois où Tessa a été attaquée par des délinquants à cause de mes erreurs. La fois où je l'ai portée jusqu'à chez elle sous la pluie. La fois où elle m'a regardé avec une confiance absolue. Je ne pouvais plus la laisser souffrir. J'ai donné un coup de poing puissant et précis, frappant le visage de Mason. Le craquement a retenti, sec et aigu comme du bois qui se brise. Il est tombé en arrière, du sang jaillissant de son nez, tachant sa chemise blanche immaculée. La foule a halté. Certaines femmes se sont couvertes les yeux. D'autres se sont rapprochées comme devant un drame poignant. Mason s'est relevé précipitamment, les yeux lançant des éclairs, et s'est jeté sur moi. Il m'a asséné un coup de poing à l'épaule, mais je n'ai pas ressenti la douleur. L'adrénaline m'a submergé comme une rivière tumultueuse. Je me concentrais uniquement sur Tessa, sur sa protection. Je l'ai repoussé et lui ai asséné un autre coup de poing, cette fois à la mâchoire. Il a titubé, s'est effondré au sol, mais a continué à gronder. Tu vas le regretter, Gavin. Tu oses me frapper? Je me suis penché sur lui, essoufflé, les poings toujours serrés, prêt à frapper à nouveau. Touche encore à ma sœur, et je te tue, ai-je dit d'une voix glaciale. Pourtant, intérieurement, j'avais envie de hurler de rage. Les agents de sécurité de la salle se sont précipités à l'intérieur. 2 hommes costauds m'ont attrapé par les bras et m'ont éloigné de Mason. Je me suis débattu et il leur a fallu toute leur force pour me retenir. Calme-toi, mon pote, a dit l'un des agents d'une voix basse mais ferme. Mason était allongé par terre, s'essuyant le sang du visage, me fusillant du regard avec une haine absolue. Tu vas me le payer, a-t-il murmuré, mais sa voix était plus faible, sans l'arrogance de tout à l'heure. Ma mère s'est précipitée, se tenant la poitrine, le visage pâle. Gavin, que fais-tu le jour de ton mariage? Cria-t-elle, la voix brisée. Mon père se tenait derrière elle, secouant la tête, le regard empli de déception. Tu as tout gâché, Gavin, dit-il d'une voix lourde. Je les regardais, les invités murmurant à Rachel tenant Tessa dans leurs bras, et j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Mais je m'en fichais. Je ne voyais que Tessa, ma sœur. Celle que j'avais juré de protéger depuis le jour où je l'avais portée jusqu'à la maison sous la pluie. Je protège ma sœur, dis-je en regardant ma mère droit dans les yeux. Papa et toi auriez dû faire ça avec moi. Mes mots la blessèrent comme un couteau, la faisant reculer, la main sur la bouche. Mon père ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis se tut, le regard détourné. Je me tournai vers Tessa. Rachel s'essuyait le sang du visage avec un mouchoir, murmurant des mots de réconfort. Tessa, dis-je. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, mais je ne le laisserai plus jamais te toucher. Tessa me regarda, les yeux rouges, mais ne dit rien, baissant simplement la tête. Rachel se leva, fit signe au groupe de s'arrêter complètement et appela une ambulance. Tessa doit être examinée, dit-elle d'une voix ferme, mais le regard empli d'inquiétude. J'acquiesçai, un mélange d'impuissance et de colère persistante me rongeant. Les invités commencèrent à se disperser, lançant des regards curieux et chuchotant. Des amis de Rachel s'approchèrent pour demander si Tessa allait bien. Tout ce que je voulais, c'était sortir Tessa de là, loin de Mason, loin de la cage dans laquelle il l'avait enfermée. La police arriva quelques minutes plus tard avec l'ambulance. Ils me posèrent quelques questions, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. Je me souviens seulement d'être resté là, à regarder Tessa être chargée dans l'ambulance. Rachel l'accompagnait. Mason fut emmené aussi. Mais je me fichais de ce qui lui arriverait. Je savais une chose, je l'avais frappé non seulement par colère, mais pour Tessa. Pour ma sœur, celle que j'avais promis de protéger, quoi qu'il en coûte.
Le jour de mon mariage, censé être le plus heureux de ma vie, s'est transformé en cauchemar. Mais si ce coup de poing était ce qu'il fallait pour sauver Tessa, je ne le regretterais pas. Parce que pour moi, la famille n'est pas seulement du sang. C'est la personne que vous défendez. Même lorsque le monde entier vous dit de rester silencieux. Après que l'ambulance a emmené Tessa et Mason à l'hôpital, la police m'a détenu. 2 officiers, un haut avec un regard sévère, l'autre plus jeune avec une expression sympathique, m'ont demandé de raconter les événements. Je me tenais dans un coin du jardin, ma chemise blanche tachée de sang, de Mason et peut-être de Tessa aussi, et j'ai tout expliqué. Comment j'ai vu Tessa s'effondrer sur le sol, du sang coulant de son nez. Comment Mason se tenait au-dessus d'elle avec un regard menaçant et comment je ne pouvais pas contenir ma colère. Je protégeais juste ma sœur, dis-je, ma voix tremblante mais résolue. Le jeune officier a pris des notes, hochant la tête tandis que la plus âgée demandait « Avez-vous utilisé une force excessive, monsieur Merrick ?» Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu « Si vous voyez votre sœur battre, que feriez-vous » Ils m'ont emmené à la gare pour une déclaration officielle. Je me suis assis dans une petite pièce, la lumière fluorescente froide au-dessus, me faisant me sentir comme un criminel. Mais je n'avais pas peur. Je ne pouvais que penser à Tessa, ses yeux terrifiés, le sang tachant sa robe lilas. Rachel a appelé, sa voix calme mais avec inquiétude. Gavin, je suis à l'hôpital avec Tessa. Elle a une légère commotion cérébrale mais pas d'os cassé. Je vais rester ici jusqu'à ce qu'elle va bien. Comment vas-tu? J'ai saisi le téléphone, essayant de garder ma voix stable. Je vais bien, Rachel. Prenez soin de Tessa. Je vais gérer ça. Mais quand j'ai raccroché, je me sentais plus solitaire que jamais. Mon jour de mariage, censé être le début d'un nouveau chapitre, était maintenant un gâchis enchevêtré. Après quelques heures, mon avocat, un vieil ami du collège nommé Daniel, est arrivé à la gare. Daniel était de type calme mais tranchant, sachant toujours comment renverser la situation. Il a apporté une vidéo de la caméra de sécurité du lieu fournie par le propriétaire. Vous avez de la chance, Gavin, dit Daniel, poussant ses lunettes. La caméra a tout attrapé. Mason a d'abord frappé Tessa et vous avez agi pour la protéger. C'est la défense des autres. Avec des déclarations de quelques invités, vous ne serez pas facturé. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais la colère a encore mijoché en moi. Et Mason? J'ai demandé. Daniel haussa les épaules. Blessure mineure. Il est à l'hôpital. Mais il fait du bruit, menaçant de vous poursuivre pour agression. Je me moquais. Il me poursuit après avoir battu ma sœur devant 100 personnes. Daniel plaça une main sur mon épaule, sa voix basse. Gavin, les gars comme Mason n'abandonnent pas facilement. Il a des liens d'argent. Vous devez être préparé. J'ai hoché la tête, me sentant comme une nouvelle bataille ne faisait que commencer. Je ne voulais pas simplement protéger Tessa. Je voulais m'assurer que Mason n'aurait plus jamais la chance de lui faire du mal, ni à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, j'ai été libéré. Rachel est venue me chercher à la gare, les yeux fatigués mais résolus. Tessa est chez moi, a-t-elle dit alors que nous nous asseyions dans la voiture. Elle ne voulait pas retourner chez vos parents, et je pense que c'est pour le mieux. Elle a besoin d'espace. J'ai hoché la tête, serrant la main de Rachel. Merci, Rachel. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Elle sourit, mais cela ne cachait pas son inquiétude. Nous devons parler à Tessa, Gavin. Elle défend toujours Mason, disant que c'était de sa faute. J'ai peur qu'elle ne soit pas prête à le quitter. Quand nous sommes arrivés à l'appartement de Rachel. Devant elle, prenant ses mains. Tessa, ne dis jamais ça. Ce n'est pas de ta faute. C'est Mason et je le ferai payer. Tessa secoua la tête, sa voix tremblante. Il ne le pensait pas. Il a juste perdu le contrôle. J'ai jeté un coup d'œil à Rachel, la voyant serrer ses poings, et essayant de retenir sa colère. Tessa, dit Rachel, sa voix douce mais ferme. Quelqu'un qui vous aime ne ferait pas quelque chose d'aussi terrible. Vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Tessa baissa la tête, silencieuse, mais j'ai vu ses épaules trembler. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire du mariage s'est répandue à travers Portland, non seulement à travers les comptes des invités, mais aussi sur les réseaux sociaux. Une courte vidéo, probablement filmée par un invité, a été publiée sur YouTube,
montrant le moment où Mason a frappé Tessa et moi qui l'attaquant. Le message est devenu viral avec des commentaires condamnant Mason et me soutenant. Ce frère est un héros, a écrit un utilisateur. Ce gars le méritait, a déclaré un autre. Mais il y avait aussi des voix dissidentes. Se battre lors d'un mariage. Sinon civilisé. Je ne me souciais pas de l'opinion publique, mais la pression des médias sociaux a commencé à affecter mes parents. Ils m'ont appelé chez eux. La voix de ma mère sur le téléphone est tenue. Gavin, vous devez expliquer cela. Les voisins parlent. Ils disent que vous avez transformé votre mariage en bagarre. Quand je suis arrivé, maman était à la table à manger, les yeux gonflés en pleurant pendant que papa faisait rythmer, les mains dans ses poches. Que as-tu fait, Gavin? Demanda maman. Mason est un homme bon. Peut-être que Tessa a fait quelque chose pour le bouleverser. J'ai serré mes poings, luttant pour rester calme. Maman, tu as vu le sang sur le visage de Tessa et toujours appelé Mason un homme bon. Je ne peux pas croire que vous le défendiez. Papa a parlé, sa voix basse. Vous ne comprenez pas, Gavin. Si Tessa quitte Mason, que diront les gens? Notre famille sera déshonorée. Je les ai regardés, me sentant comme si je parlais à des étrangers. Je me fiche de la honte, ai-je dit. Je me soucie seulement de Tessa. Mason, comme l'avait prédit Daniel, ne resta pas silencieux. Il a déposé une plainte contre moi pour agression, exigeant une indemnisation et appelant à une enquête policière supplémentaire. Mais je n'avais pas peur. J'avais appris de mes jours rebelles que la meilleure façon de traiter avec quelqu'un comme Mason était de frapper leurs points faibles. J'ai embauché un enquêteur privé, un autre ami de Daniels nommé Marcus, qui s'est spécialisé dans la détermination de la saleté sur des gens comme Mason. Donnez-moi 2 semaines, dit Marcus, ses yeux tranchants. Si ce gars a des squelettes, je les trouverai. Il n'a fallu que 10 jours à Marcus pour livrer. Il s'est assis en face de moi dans un petit café, plaçant un dossier sur la table. Mason n'est pas aussi propre qu'il veut que les gens le pensent, a déclaré Marcus. Il a abusé d'une ancienne petite amie, Vanessa, il y a 5 ans. Elle l'a poursuivi, mais il l'a remboursé pour s'installer. Il est également lié à une affaire de fraude financière dans son ancienne entreprise. Détourné des dizaines de milliers de dollars. Et voici la meilleure partie. Il a signé un accord louche avec une entreprise rivale pour vendre des informations d'initiés. J'ai des preuves, des emails, des SMS et une déclaration d'un ancien collègue. J'ai regardé le dossier, me sentant comme si je venais de trouver un arsenal. Envoyez ceci à mon avocat, ai-je dit, et assurez-vous que la presse l'obtient. J'ai contacté un journaliste local qui avait précédemment écrit sur la société de technologie environnementale pour laquelle je travaillais. J'ai fourni les informations sur Mason, non pas par vengeance, mais pour protéger Tessa. L'article a été publié sur un site d'information de Portland avec le titre « Homme d'affaires ou agresseur prospère ». Il a détaillé le passé de Mason, de l'abus de son ex-petite amie à ses transactions financières louches. La communauté en ligne a explosé. Les publications sur Facebook ont appelé Mason un hypocrite, exigeant que son entreprise enquêtait sur lui. La pression du public a forcé Mason à abandonner le procès. Il m'a appelé, sa voix tremblante de rage. Vous pensez que vous avez gagné, Gavin? Je ne laisserai pas partir ça, j'ai répondu, ma voix glacée. Essayez-le, Mason. J'attends. Dans les jours qui ont suivi l'incident du mariage, Rachel et moi avons consacré tout notre temps à être avec Tessa. Rachel a amené Tessa à son appartement à East Portland, un espace confortable orné de peintures abstraites sur les murs et l'odeur de la lavande des bougies aromatiques. Tessa s'assit sur le canapé en tenant un oreiller, ses yeux vacants comme si elle essayait de se redécouvrir. Rachel, avec l'instinct de son infirmière douce mais résolue, avait contacté une thérapeute qu'elle connaissait depuis son hôpital. Tessa a besoin d'une aide professionnelle, m'a dit Rachel alors que nous nous asseyons dans la cuisine en sirotant du café un matin pluvieux. Ce n'est pas seulement un traumatisme physique, Gavin. Ce que Mason a fait a supprimé son sentiment de sécurité, sa confiance en elle. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me sentais impuissant. Je voulais tout réparer pour ramener la fille rayonnante que Tessa était. Mais je savais que ce ne serait pas facile. Va-t-elle accepter la thérapie? Ai-je demandé, ma voix basse avec inquiétude. Rachel posa sa main sur les miennes, les yeux pleins de détermination. Elle a accepté, mais cela prendra du temps.
Je serai avec elle à chaque étape, et vous devriez l'être aussi. J'ai serré la main de Rachel, sentant sa chaleur, et pour la première fois, je sentais que nous n'étions pas seulement un couple, mais une équipe. Une équipe se bat pour Tessa. La pression des médias sociaux a finalement commencé à changer la perspective de mes parents. L'article sur Mason détaillant ses antécédents de maltraitance et de fraude financière s'est répandu à travers Portland. Les messages ont continué à apparaître avec des centaines de commentaires condamnant Mason et me soutenant. Pendant ce temps, Rachel et moi avons décidé de reporter notre mariage, non pas parce que nous nous aimions moins, mais parce que Tessa avait besoin de nous plus que jamais. Un soir, alors que nous nous asseyions sur le balcon de l'appartement de Rachel, regardant la pluie tomber dans les rues de Portland, elle m'a pris la main. Gavin, je ne veux pas de mariage tandis que Tessa fait toujours mal. Nous attendrons qu'elle soit prête à nous soutenir, souriant vraiment. J'ai tiré Rachel dans mes bras, sentant sa chaleur. Tu es la personne la plus incroyable, Rachel. Je suis d'accord. Tessa est notre priorité. Dans les semaines qui ont suivi, Tessa a commencé à montrer les progrès. La thérapeute a déclaré qu'elle apprenait à affronter ses peurs pour reconnaître qu'elle ne méritait pas le traitement que Mason lui avait infligé. Rachel était à ses côtés tous les jours, l'emmenant en thérapie, préparant ses repas préférés et l'encourageant même à dessiner à nouveau. Un après-midi, Tessa m'a montré une peinture qu'elle venait de terminer. Un champ de lavande sous un ciel pluvieux avec une petite fille debout au centre, ses mains levées comme s'ils atteignaient les étoiles. C'est moi, dit Tessa, sa voix douce mais certaine. Je veux me retrouver. Je l'ai serré dans ses bras, des larmes coulant sur mes joues. Tu le feras, Tessa. Rachel et moi sommes toujours là. Dans les mois qui ont suivi l'incident du mariage, j'ai vécu dans un état étrange, comme si le monde s'était effondré et avait été reconstruit à partir de zéro. Tessa, avec le soutien de Rachel et les séances de thérapie, a lentement commencé à retrouver la lumière dans les yeux. Comme les cicatrices invisibles, toujours prête à faire de la vie chaque fois qu'elle a rappelé les jours de contrôle et de blessures. De l'ex-petite amie de Mason et des enregistrements de son comportement abusif, tous ont été présentés devant le tribunal. Créant une atmosphère à la fois solennelle et étouffante. Je me suis assis au premier rang en tenant la main de Rachel, mes yeux fixés sur Tessa, qui s'assit à côté de l'avocat avec un visage calme mais tremblant les mains. Mason est apparu dans un costume gris, son ancienne arrogance a disparu. Il a gardé la tête baissée alors que notre avocat a présenté les preuves. Des photos d'Ekimos sur les bras de Tessa ont été témoins de déclarations du mariage et de son passé sombre. L'ex-petite amie de Mason, Sarah, a pris position, sa voix tremblante, mais résolue. Il m'a frappé non une seule fois, il m'a fait penser que c'était de ma faute jusqu'à mon départ. J'ai jeté un coup d'œil à Tessa, voyant fermement la main de Rachel, comme si elle tirait la force de sa meilleure amie. Quand c'était au tour de Mason de parler, il se leva, la voix basse, mais manquant de confiance. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne voulais pas blesser Tessa. J'ai perdu le contrôle. Mais ces excuses n'ont pas apaisé ma colère. Ce n'étaient pas des remords. Ce fut un dernier effort pour sauver ses s'effondrée réputation. Le juge, une femme d'âge moyen aux yeux pointus, a prononcé le verdict. 18 mois de prison pour voie de fait et diffamation. Alors que Mason était emmené, il m'a lancé un regard plein de ressentiment. J'ai regardé sans faille. Il pouvait me détester pour le reste de sa vie, mais il ne s'approcherait plus jamais de Tessa. Après le procès, Tessa semblait perdre un lourd fardeau. Elle a commencé à parler plus, en riant plus, bien que ses sourires hésitent toujours. Un soir, alors que nous étions assis dans l'appartement de Rachel, Tessa a soudainement dit « Je veux m'éloigner, Gavin. Je veux recommencer. » Surpris, je l'ai regardé. « Déplacez-vous où ça va bien ?» Tessa a souri. Cette fois, un véritable sourire. « Je veux étudier la psychologie dans un autre état. Je veux aider des gens comme moi, des gens qui ont été abusés et pensaient qu'ils ne méritaient pas l'amour. Je serai toujours là, Tessa, peu importe où vous allez. Moi étroitement. Je n'abandonnerai jamais. » Quelques mois plus tard, Rachel et moi avons tenu un mariage privé. Pas plus dans un jardin somptueux avec des centaines d'invités, mais une petite cérémonie dans la cour de Rachel, décorée de fleurs sauvages et de quelques chaises en bois. Seulement des amis proches. J'ai échangé des vœux, Tessa se tenait à côté de nous, son sourire radial pour la première fois. Article, et la pression des médias sociaux, il s'était excusé auprès de Tessa,
admettant qu'ils avaient tort de défendre Mason. Je suis désolé, mon amour. Je n'ai pas vu ce que tu as traversé. Tessa hocha la tête, tenant la main de maman, et je savais qu'elle leur avait pardonné, bien que la guérison prenne encore du temps. La tempête s'était écoulée, mais ses échos saluaient comme le bruit de la pluie tombant devant la fenêtre. Persistre mais doux, me rappelant que tout avait changé. Et donc je l'avais fait. Mais dans la volonté de défendre celle que vous aimez, peu importe le coup de mon mariage, ce qui a été le plus heureux de ma vie, mais pour la petite sœur, je me suis donné un coup de pouce. Que ce soit Mason ou le monde entier. Punch, des jours tendus de la salle d'audience, les nuits blanches s'inquiétant de Tessa, au moment où je l'ai vu vraiment souriant à mon mariage privé et à Rachel, m'a appris sur la famille, le courage et le pardon. Tessa est maintenant dans le Colorado qui commence une nouvelle vie. Elle m'envoie des photos à travers des textes, un coin de son petit dortoir avec des peintures sur les murs, une tasse de café d'un café près de son école, et parfois un nouveau dessin. Des lignes vibrantes comme si elle esquisse sa vie une nouvelle. Elle étudie la psychologie avec un rêve d'aider d'autres personnes qui ont été maltraitées, qui se sentaient indignes d'amour. Chaque fois que nous parlons, sa voix est plus brillante, plus forte, bien qu'il y ait encore des moments de silence, comme si elle se souvenait de ses jours sombres. Gavin, dit-elle lors d'un appel vidéo. J'apprends à me pardonner. J'avais l'habitude de penser que c'était de ma faute, mais maintenant je sais que je mérite d'être heureux. J'ai souri à travers l'écran, des larmes coulant sur mon visage. Tu as toujours mérité ça, Tessa. Je suis fier de toi. Rachel et moi, après notre mariage privé, avons commencé à construire une vie ensemble. Son petit appartement est maintenant notre maison, remplie de soirées de cuisson ensemble, de regarder des films et de s'asseoir près de la fenêtre, de regarder la pluie et de parler de l'avenir. Rachel est mon ancre, non seulement pendant le chaos avec Mason, mais dans les moments où je doutais moi-même. Vous avez fait la bonne chose, Gavin, dit-elle chaque fois que je m'attarde sur le coup de poing au mariage. Vous avez sauvé Tessa, et c'est ce qui compte le plus. Rachel n'est pas seulement ma femme. Elle est de la famille. Celui qui a combattu à côté de moi pour ramener Tessa. Mes parents ont également changé. Après le procès, après les articles qui ont exposé la vérité sur Mason, ils ont commencé à réfléchir sur eux-mêmes. Maman m'appelle plus souvent maintenant, posant des questions sur Tessa, sur nous, et parfois elle pleure, disant qu'elle regrette de ne pas m'écouter plus tôt. Papa, toujours la stoïque, a aussi adouci. Un jour, lorsque j'ai visité, il m'a retiré dans l'arrière-cour où les vieux chênes sont toujours forts à travers d'innombrables saisons de pluie. Vous avez fait ce que je ne pouvais pas, a-t-il dit, sa voix bas mais sincère. Je suis fier de toi, Gavin. Ces mots, bien que tardifs, m'ont soulagé, comme si une partie du passé avait finalement été mise au repos. Avec le recul, j'ai réalisé que la famille n'était pas seulement du sang. Ce sont les gens que vous défendez, même lorsque le monde exige votre silence. Je me suis défendu Tessa, pas seulement avec ce coup de poing au mariage, mais avec chaque décision qui a suivi. De l'embauche d'un enquêteur, amenant Mason en justice à être là pour elle chaque fois qu'elle avait besoin de moi. Mais j'ai aussi appris que les combats ne sont pas seulement confrontés à un ennemi. C'est la patience, l'écoute et donner à Tessa le temps et l'espace pour guérir. Je veux raconter à quiconque lire cette histoire, toute personne piégée dans une relation toxique ou regarder un être cher souffrir, ne restez pas silencieux. Ne pensez pas que vous manquez de force pour faire un changement. J'étais autrefois un enfant rebelle qui pensait qu'il ne deviendrait jamais rien, mais j'ai changé pour Tessa. Et vous pouvez aussi changer pour ceux que vous aimez. Si vous voyez quelqu'un contrôlé ou maltraité, parlez. Recherchez le soutien des amis, de la famille ou des professionnels. Et si vous êtes celui qui souffre, n'oubliez pas que vous méritez d'être aimé, respecté et en sécurité. N'ayez pas peur de sortir de l'obscurité car il y aura toujours quelqu'un prêt à tendre la main et à vous tirer. Comme Rachel, et je l'ai fait pour Tessa. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, Tessa m'a envoyé une nouvelle peinture. C'est un portrait de nous trois, moi, Rachel et elle, debout sous un ciel étoilé, main dans la main. Famille, a-t-elle écrit dans le coin, son écriture douce mais certaine. J'ai suspendu la peinture dans notre salon au-dessus de la cheminée où je peux le voir tous les jours. Cela me rappelle que certaines blessures prennent une vie pour nous aider, la famille est plus forte que n'importe quoi, j'ai eu un coup de pouce parce que je suis en train de faire un coup de poing parce que je suis le frère de Tessa. La pluie.